pensez qu'il est plus difficile pour une femme d'assumer cette casquette ou ce rôle? Ou alors, quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre parcours? J'imagine que vous avez dû être entouré d'hommes comme vous l'êtes sur cette table. Docteur, vous ne les voyez certainement pas, j'espère. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer de par votre genre? Merci. Alors, merci beaucoup pour cette question. Et c'est vrai, quand une femme dans le management de projet, c'est un métier d'homme. 22% seulement de femmes sont project managers certifiées au Cameroun. Ce n'est pas seulement la certification, mais même sur le terrain. Donc, ce n'est pas évident. Quand je travaillais, par exemple, sur les projets de construction, là-bas, il n'y a pas les femmes d'abord. Si l'heure de manger arrive, tous les costauds là, boum boum, ils ont déjà tout mangé. Après, ils disent que chef de projet, on fait quoi maintenant? Personne ne se soucie qu'elle n'a pas mangé. On s'en fout. Tu es chef, tu es femme, c'est ton problème. Tu es dans l'arène. Donc, dans mon esprit, effectivement, moi, je suis juste un project manager. Je ne suis pas un project manager femme. OK? Il y a des difficultés sur le terrain, à la maison, dans la famille. Et j'ai fait une intervention à l'Université catholique dernièrement et beaucoup de filles, c'était à l'occasion du 8 mars, et beaucoup de jeunes étudiantes me disaient, « Madame, on a compris, mais on a peur. Nous, on est des femmes, on ne sait pas comment on va s'en sortir. » Les difficultés d'une femme project manager sont les mêmes qu'une femme dans la banque, dans la comptabilité, dans l'informatique, etc. Vous voyez? Sauf qu'en plus, comme dans le management de projet, on doit être des leaders, le leadership féminin rencontre souvent des difficultés particulières. Première chose que moi j'ai enlevée dans mon leadership, la maternité. Moi, je ne suis pas la mère des gens. Quand on travaille, on travaille. Il n'y a pas grande sœur, il n'y a pas la mère. Moi, mon langage, c'est les résultats. Est-ce que ça marche? On est amis. Ça ne marche pas, on n'est pas amis. Première chose. Deuxième chose, il y a la solitude. Quand une femme est project manager quelque part, généralement, elles sont très peu. Si dans la grande, moi, j'étais la seule femme dans le comité de management. J'étais la seule femme, la seule camerounaise, la seule noire, à part le client. Vous voyez que beaucoup de seuls là. Bah, je meurs alors? Non, moi, je suis là pour faire mon job. Donc, ces considérations, a priori, je ne m'accroche pas dessus. Je suis psychologiquement préparée à être confrontée à ça. Mais ce que je mets en avant, c'est le travail. Ce qui nous met d'accord, c'est le résultat. Ce qui a stoppé les bagarres au PMI Cameroun, c'est les résultats. Quand on a vu que ça marche, les gens ont dit que bon, moi je ne bagarre plus, je ne suis plus dans le camp de X, dans le camp de Y, tout le monde a oublié. Je ne sais même pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Je ne suis même pas sûre que quelqu'un parmi vous peut dire quand est-ce que les bagarres se sont arrêtées. Tu ne peux pas. Parce qu'effectivement, les résultats ont commencé à être produits. Et les résultats, c'est quoi? C'est que nous aimons être ensemble. Quand on a fêté 200 membres, je ne compte pas le nombre de messages de félicitations que j'ai reçus. Quand on a fêté 300 membres, j'ai dit, ah, donc la fête ci, donc ça plaît aux gens. C'est ça les résultats. Quand l'État nous fait confiance et nous donne la rédaction de l'avant-projet de loi, il y a d'autres associations de managers de projets au Cameroun. Vous croyez que nous, on est trop qui pour que ça nous condamne ça? Mais on a travaillé, on a œuvré à ça. Quand les gens voient ce genre de résultats, ils se disent que, ah, moi je suis dans la bagarre, laissez-moi vos histoires là. Les réunions de minuit pour que tel gagne tel, je ne suis plus là. Donc, le langage des résultats est celui que moi j'ai adopté pour mettre tout le monde d'accord. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, quand je fais quelque chose qui t'est utile à toi, tu baisses la garde. Vrai ou faux? Tu baisses la garde. Si je me bats pour toi et que tu vois le bienfait dans ta vie, dans ton travail, on t'a célébré sur un réseau de 3000 followers, que tu viens d'avoir une certification, même si tu ne nous connais pas. Dès que tu entends que Yvonne est VP, ah ma VP, merci, hein, vous m'avez célébré, hein, etc. Quand le résultat, c'est ça. Donc moi, je suis orientée résultat. Et pour moi, c'est d'abord le résultat. Si je vois que ce que tu fais va vers le résultat, même si tu es mon ennemi, même si je n'aime pas ta tête, je m'engage. Donc, genre, non, moi je ne mets pas le genre. Maintenant, au niveau de la famille, c'est difficile. De temps en temps, mon voisin de lit me rappelle que, oh, oh, maman, on est alors en famille. Hein. C'est pas le travail ici, là. Donc,
je prends ma place d'épouse, de mère quand je suis à la maison. J'essaye. Mais le management de projet, comme on a dit que ça transforme, là, ça déforme aussi. Donc il y a les déformations professionnelles. Hein. De temps en temps, vous allez constater quelques attitudes de mon côté. C'est le PMP qui m'a rendu comme ça. C'est le management de projet. Parce qu'on a l'habitude de tout régler, tout arranger, tout ceci, tout ceci. Et ça peut avoir des impacts dans la famille et nous causer des problèmes. Dans ma famille nucléaire, on me comprend, mais ils aiment quand je gère leur projet parce que la réussite est assurée. Mais ils ne veulent pas que j'applique certaines choses sur eux-mêmes. Donc, voilà un peu en tant que femme comment je gère